j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui, comme vous aurez pu voir dans le titre, pour une nouvelle vidéo concernant mes produits MAC. Et après vous avoir présenté ma collection de rouge à lèvres en vous les swatchant sur les lèvres, je vais vous présenter ma collection de fards, fards à paupières quelle que soit la texture que j'ai de chez MAC. Je me suis permise de ne pas vous présenter les éditions limitées puisqu'elles ne sont plus trouvables. Donc à savoir que de toute façon les éditions limitées c'était des fards individuels dans la gamme Mineralize qui sont très bien, mais voilà, on va dire que ce ne sont pas forcément des fards vers lesquels je me tourne le plus régulièrement. En règle générale, ce sont les paint pots, les pigments et les fards pressés vers lesquels je me tourne. Donc je vais vous présenter ça tout de suite en commençant par les paint pots. Donc tout d'abord, je possède donc 5 paint pots que j'ai achetés au fur et à mesure. Je précise évidemment que cette vidéo, je ne la fais pas pour me vanter, mais juste pour vous aider, sachant que j'ai une carnation assez claire, en vous donnant les différentes teintes et les différentes formules que je possède de chez MAC, en vous présentant les swatchs directement sur le dos de ma main, puisque c'est ce qui était le plus pratique. Clairement, faire un swatch sur les yeux, c'était impossible, mais vous en avez déjà vu une grande partie dans des tutoriels, sachant que notamment des fards pressés et le pigment melon, vous les avez vus récemment dans mon tutoriel maquillage spécial pour l'été, uniquement réalisé avec des fards MAC. Donc je vais commencer avec les deux paint pots les plus neutres que j'ai, donc à savoir le classique Painterly qui sert de base à beaucoup de personnes, notamment toutes les personnes à peau claire et qui ont également des sous-tons rosés dans leur peau, puisque il a quand même un fini légèrement rose, vous le verrez mieux sur les swatchs. Il est très bien, il fait très bien le boulot en tant que base, donc tous les fards paint pot peuvent être utilisés seuls ou en tant que base. Donc voilà, Painterly c'était le premier vers lequel je me suis dirigée à cause de toutes les vidéos YouTube. De toute façon, tous les produits MAC, ça a été ma première addiction liée à YouTube. Deuxième paint pot qui est dans les tons qui est un petit peu plus mat, c'est donc le Groundwork, qui est pour moi, alors il est très légèrement irisé. Pour moi en fait c'est un peu le même esprit que le Color Tattoo On and On Bronze de Maybelline, sauf que celui-ci fait un petit peu plus adulte entre guillemets, puisqu'il est beaucoup moins nacré, beaucoup moins irisé que le On and On Bronze, mais il est vraiment top à utiliser seul, légèrement estompé dans le creux de paupière et également en rat-il inférieur. Ensuite je possède 3 paint pots irisé. Donc tout d'abord le Vintage Selection qui est donc un espèce de rose très nacré, un peu champagne, qui ressemble à une illusion d'ombre de Chanel, donc je vous mettrai le nom ici, je me souviens plus du tout comment il s'appelle, que je possédais également, mais j'aime beaucoup celui-ci, il est tout simple, il est très beau avec un thread liner et avec un fard marron mat dans le creux de paupière. Vraiment très joli. Ensuite, il y a également le paint pot Let Me Pop. Donc à savoir que les 5 paint pots que je possède sont évidemment des éditions permanentes. Le Let Me Pop, c'est un peu le même esprit que le fard Expensive Pink ou le pigment melon. Donc en fait, c'est un peu un espèce d'orangé doré, un peu duochrome, qui est vraiment très beau. D'ailleurs sur les swatchs, vous le voyez plutôt très bien. Et ensuite, dernier paint pot, et c'est le dernier que j'ai acheté, que je vous avais présenté dans un haul, c'est le fard Indian Wood qui me fait de l'œil depuis très longtemps. C'est un espèce de vieil or un peu orangé, vraiment magnifique, à porter seul, estompé dans le creux de paupière et également en rat-il inférieur, il fait tout son charme. Passons maintenant au pigment. Donc les pigments, j'en possède 4, 3 en format réel et 1 en format voyage. Donc tout d'abord c'est le petit format voyage que j'ai, c'est le pigment Naked, qui peut être utilisé également comme illuminateur puisqu'il est très discret, très neutre. Il peut servir de fard de base justement pour unifier la paupière, mais comme il est légèrement irisé, c'est pas quelque chose qui va faire plâtre en fait comme effet. Il est vraiment très joli, j'aime beaucoup l'utiliser en coin interne ou sous le sourcil. Ensuite, mon tout premier pigment que j'avais acheté chez MAC, donc j'ai l'impression que à la caméra il fait très argenté, très froid, alors qu'en fait c'est un or rose. C'est le pigment Tan que vous pouvez également mélanger avec votre fond de teint si vous souhaitez un fini illuminant qui est vraiment juste canon. Je vous l'ai montré plusieurs fois dans les tutoriels parce que j'aime beaucoup l'appliquer seul en fait sur toute la paupière avec un petit peu de fard marron mat pareil dans le creux de paupière. Il est juste canon et ce genre de produit chez MAC vous en avez vraiment pour une vie.
Autre pigment, le deuxième que j'avais été acheté d'ailleurs, c'est le pigment melon. Donc ça c'est comme je vous disais juste avant, un peu comme le fard Let Me Pop, le Paint Pot. C'est en fait un pigment un peu duochrome. Par contre, contrairement aux 3 autres pigments que j'ai, celui-ci a des parcelles un petit peu plus épaisses, donc un peu plus compliqué à travailler. Mais il est juste canon, un doré un petit peu orangé, juste magnifique, ça fait effet coucher de soleil. Et d'ailleurs c'était la star de mon maquillage de l'été que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. Ensuite, autre pigment qui n'a rien à voir au niveau de la teinte, il s'appelle Golden Olive et donc c'est un kaki doré qui est juste canon. Comme vous le savez, je vous l'ai répété un milliard de fois, je suis une adepte et une grande fan de tous les fards kaki, donc j'ai pas pu résister. Donc je possède 2 palettes chez MAC, comme je vous ai montré juste là maintenant. Je vais vous les montrer maintenant. J'ai un petit format donc pour mettre 4 fards, donc pour me faire mon quad perso. Et également une grande palette de 15 fards. Donc moi j'achète toujours les inserts. J'avais décidé de prendre les inserts à chaque fois et j'ai lu sur beaucoup de sites que c'était mieux. Parce qu'effectivement sans l'insert les fards vous en mettez beaucoup plus certes, mais du coup ils sont susceptibles de tomber et de s'abîmer. Donc moi vu le prix des fards j'ai pas voulu prendre le risque. Donc je vais commencer par le petit quad où je n'ai que 2 fards. Tout d'abord j'ai donc le fard Nylon qui est donc un grand classique chez MAC. Fard illuminateur pour le coin interne et de l'œil et également l'arcade sourcilière. Il est juste magnifique, c'est un blanc doré très très lumineux avec une pointe de jaune dedans. Il est juste canon et ça a été le dernier fard que j'ai acheté en format individuel comme ça quand j'avais été chez MAC. Autre fard, c'est celui-ci qui s'appelle Green Smoke. C'est on va dire un gris kaki un petit peu. Donc c'était plutôt une déception quand je l'ai reçu parce que je le pensais beaucoup plus vert, justement beaucoup plus kaki que ça, et en fait il tire surtout vers le gris. Donc c'est pour ça que j'avais été un petit peu déçue. Ça n'enlève rien à sa beauté, mais moi je cherchais vraiment un kaki à ce moment-là, donc c'est vrai que j'avais été déçue à cause de ça. Ensuite, le tout premier d'ailleurs, ou un des premiers parce que je crois que j'en avais acheté 3 d'un coup la première fois que j'ai passé commande. Je m'étais commandé le fameux Satin Taupe, donc qui est un marron froid qui tire vers le violet, qui est juste magnifique à porter seul, bien dégradé dans le creux, juste parfait. Ça a été mon chouchou pendant des années. Je le portais seul la plupart du temps et il est vraiment juste canon. Autre fard qui lui ressemble beaucoup mais qui du coup est un marron plutôt chaud avec une pointe de rouge qui s'appelle Sable. Il est magnifique. Pareil que Satin Taupe, vous pouvez le porter seul et effectivement selon la période de l'année, c'est vrai que Sable est peut-être un petit peu plus portable tout au long de l'année alors que Satin Taupe plutôt adapté à l'automne. Ensuite vous avez le classique fard All That Glitters, donc qui est un fard tout simple, champagne doré avec une petite pointe de rose quand même dedans, que j'adore porter en coin interne, sur l'arcade sourcilière et également en aplat sur la paupière avec du fard marron mat dans le creux, juste parfait. Et ensuite le fameux marron mat par excellence, en tout cas dans les tons clairs, c'est le fard Wedge qui apparemment peut être utilisé pour dessiner les sourcils. C'est un fard tout simple que j'ai eu envie de commander justement pour tester dans les sourcils. J'ai jamais eu le courage de le faire et surtout pour l'utiliser en base ou dans le creux pour estomper les fards. Ensuite on passe dans une autre gamme de teintes, c'est le fard Paradisco qui est un corail très irisé, très lumineux avec beaucoup de doré à l'intérieur. Il est juste magnifique, je vous l'avais montré dans mon tutoriel pour l'été avec les fards MAC, donc ça rien de bien nouveau au niveau de la couleur, vous le verrez très bien sur le swatch, il ressort quand même très beau, très doré, très irisé, très lumineux. Ensuite un des premiers fards à nouveau que j'avais commandé, il s'agit du fard Patina qui est en fait un vieil or plutôt froid je dirais, entre l'or et le bronze on va dire ça comme ça. Avec une petite pointe de kaki, il est juste magnifique pareil, en aplat sur la paupière, je l'adore, il est juste parfait. Ensuite autre fard, et ça je crois que c'est un de mes fards préférés chez MAC, c'est le Woodwinked qui donc en fait comme ça on dirait pas, il ne fait pas forcément un gros effet, c'est un doré un peu froid mais dès que vous l'estompez il tire sur le orange et c'est un truc de fou parce que ça vous fait vraiment 2 couleurs en un seul fard, ce qui est vraiment assez impressionnant. Ensuite autre fard qui est assez compliqué à porter mais une fois que vous avez pris l'habitude vous ne pouvez pas vous en passer, il est juste magnifique. C'est le fard Coppering de MAC qui est donc un fard
rouge irisé, juste parfait, avec quand même une petite pointe de marron pour qu'il reste portable, hein, on va pas exagérer, mais il est juste canon. Je vous l'ai montré également dans mon dernier tutoriel, même si pour moi à la base c'est un fard pour l'automne, j'ai adoré l'utiliser en été, je ne sais pas pourquoi, ça m'a donné envie. Cette petite pointe de rouge pour donner un petit peu, pour rajouter cet effet un peu couché de soleil, il était juste parfait. Un autre de mes premiers fards de chez MAC, le fard Club, qui je pense n'est plus à présenter. C'est un fard duochrome, donc qui est dans une base de marron avec des pigments un peu vert bleuté. Pareil, ça j'adore le porter seul en hiver. Alors après par contre faut assumer, parce que c'est vrai que c'est un peu comme le fard que je porte aujourd'hui, qui n'est pas du tout un fard MAC, le fard Houdini de Make Up Geek, qui est donc un fard foil. C'est vraiment, voilà, ça vous fait tout le look, vous pouvez le porter seul, bien estompé dans le creux. Par contre c'est vrai que ça fait un peu... ça fait vraiment très smoky, très fumé, très foncé, donc à voir si c'est un look qui peut vous attirer. Ensuite j'ai le fard Somptuous Olive, qui est donc encore une fois un fard vert, un fard kaki qui est quand même très doré, qui est quand même, comment dire, c'est plus un vert doré qu'un kaki. J'ai des fards beaucoup plus kaki dans ma collection, mais c'est vrai que celui-ci est très joli, il est très lumineux, pas grand chose d'autre à rajouter. Ensuite il y a le fard Mulch, qui est à nouveau un des premiers fards que j'avais acheté chez MAC, qui est en fait un marron doré un petit peu foncé, qui est moins irisé que ce qu'on pourrait le croire en le voyant d'un premier abord. Il est magnifique à appliquer en ras de cils et en coin externe. Que dire de plus, c'est un fard que j'ai beaucoup aimé porter. Ensuite nous avons le fard Bronze, qui comme son nom l'indique, un fard bronze tout simplement, qui tire quand même bien sur le doré, qui est très lumineux, qui est juste magnifique encore une fois à porter en coin externe ou en ras de cils inférieur. J'aime aussi le porter en aplat sur la paupière, mais c'est vrai que ça fait tout de suite très foncé. Un autre fard que j'adore, qui est assez compliqué quand on le voit comme ça, de se dire oh, je l'adore, je vais le porter tout le temps, c'est le fard Antix, que je trouve juste sublime en coin externe et en ras de cils inférieur, qui est en fait un marron qui tire beaucoup vers le rouge, qui est juste parfait pour foncer le coin externe et le ras de cils, qui fait un effet smoky immédiat et qui est juste calme. Ensuite on repart avec une teinte un petit peu plus estivale, c'est la teinte Expensive Pink, que j'aime également beaucoup utiliser à l'automne pour faire un peu un effet feuille morte, un effet voilà, très... qui reste lumineux pour pas en fait virer de suite dans un maquillage très foncé. Le fard Expensive Pink apporte ce qu'il faut de lumière, il est juste magnifique, c'est pareil, il me rappelle beaucoup le fard Let Me Pop ou le pigment melon, toujours de MAC. Donc c'est un fard irisé qui est entre le corail et le doré, un peu comme le Paradisco, mais le Paradisco est vraiment plus corail alors que l'Expensive Pink est quand même plus champagne, et je trouve qu'il me rappelle pas mal le blush Orgasme de NARS. Et mon dernier fard, c'est le fard Cranberry, qui est lui aussi une des meilleures ventes de chez MAC, qui est juste magnifique. C'est une espèce de prune très rosée avec une petite pointe de bleu dedans. Il est juste magnifique et encore une fois c'est un fard que j'adore porter à l'automne, que je vous ai également présenté lors de mon tutoriel avec les fards MAC pour l'été, mais je trouve que pour l'été justement ou pour le printemps, en creux de paupières, en coin externe ou en ras de cils, ça peut être vraiment très joli pour foncer un peu le maquillage. Voilà, j'ai pas mal blablaté pour vous présenter mes fards MAC, donc j'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner en cliquant juste ici ou sous ma tête comme d'habitude, pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Bien évidemment, c'est gratuit. Donc dites-moi en commentaire quels sont les fards MAC que vous préférez, que ce soit des pigments, des paint pots, des pigments pressés, des fards standards en panne, ou alors autres fards Mineralize. N'hésitez pas, j'attends vos commentaires là-dessous, juste en dessous de la vidéo, pour qu'on discute de tout ça. Dites-moi également s'il y a des vidéos que vous souhaitez que je vous fasse sur la chaîne, je me ferai un plaisir de vous lire. N'oubliez pas de faire un tour sur le blog, il y aura ma wishlist juste là dans les fiches, ma wishlist du mois d'août. Laissez-moi un commentaire sur le blog pour me dire quelles sont les jolies choses qui vous font envie pour le mois d'août. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest et Snapchat, ce sera listé juste en dessous en barre d'infos. Il y aura également la liste des fards classés par paint pot, pigment et fards pressés. Et comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!